Alors, bonjour les Capricornes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de septembre. Ouh, alors là, oui. Alors, avec cette carte-là, le repos, le ressourcement, peut-être que vous sortez d'une période de congé, puisque je suis dans les énergies un petit peu passées, voire même encore présentes, mais c'est également une invitation au repos, au ressourcement, à la relaxation, à la méditation. Cette carte vous invite à prendre une pause dans votre quotidien. C'est vrai que dans le quotidien, actuellement, dans la vie qu'on mène, moi-même, hein, je trouve qu'on court tout le temps après le temps, on est tout le temps en train de penser à la prochaine chose que l'on doit faire, et finalement, on en oublie de vivre et de respirer. Donc ça, c'est une vraie invitation à vous reposer, à vous relaxer, à méditer, à respirer, hein. Peut-être même que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de faire un travail intérieur, peut-être que vous êtes en train de méditer sur vos propres blessures, puisqu'avec cette carte-là, du guérisseur de tous les temps, on voit que... alors cette carte, elle est de bon augure pour la guérison de toutes vos blessures, qu'elles soient physiques, qu'elles soient mentales, qu'elles soient émotionnelles. Là, vous avez une bonne énergie en ce moment autour de vous. En tous les cas, c'est une bonne période pour faire un travail de guérison, un travail peut-être de développement personnel, peut-être un travail pendant lequel vous allez plonger à l'intérieur de vous pour guérir de tout ce qui vous empêche d'avancer. Cette carte-là peut également vous parler de votre pouvoir illimité. Vous avez ce pouvoir illimité de guérir de vos propres blessures, mais ça peut également nous parler d'un thérapeute qui vous aide actuellement, hein, dans ce cheminement. Alors, excusez-moi, hein. Alors, avec la carte des possibilités adjacentes, pardon, donc là, elle est à l'envers, donc elle vous avertit de prendre garde, parce que vous pourriez rater une occasion, tout simplement parce que vous êtes trop attaché à votre façon de faire. Cette carte, elle vous demande de plonger en vous, avec la vraie volonté, finalement, de vous débarrasser de vos vieux schémas malsains, et de vos habitudes intérieures. Euh, Là, finalement, c'est comme si vous vous sentiez enlisé, vous voyez pas toutes les possibilités qui s'offrent à vous, alors que dans la vie, on a plein de portes à ouvrir. Puis là, elle est à l'envers. Donc là, c'est comme si vous étiez un petit peu coincé, vous avez une énergie qui est toute collée à vous, et finalement, vous ne parvenez pas à voir toutes les possibilités, hein. Euh, Vous avez peut-être des croyances limitantes, des pensées, des croyances limitantes. Et finalement, ça définit votre quotidien, hein. Donc sachez que vous avez toujours le choix de faire autre chose. J'ai l'impression que vous êtes bloqué dans une situation et vous voyez peut-être pas l'avenir. Mais vous avez cette possibilité de penser autrement. Donc essayez de changer un petit peu votre énergie, votre façon de voir les choses, en vous disant que vous avez plein de portes et plein de solutions qui s'offrent à vous. Alors, il y a des choses qui avancent un petit peu à la vitesse, là. Il y a de la lenteur un petit peu en ce moment chez vous, les Capricornes. Et oui, il y a beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse. Avec cette carte-là, vous avez peut-être eu des mauvaises nouvelles également. Peut-être que quelqu'un vous rend triste actuellement, quelqu'un que vous connaissez. C'est vrai qu'avec ce lit, on voit que vous avez besoin de vous reposer, vous allez peut-être être un petit peu fragile comme moi en ce moment. La période automnale, là, on est dans une période de transition et c'est toujours très difficile au niveau des énergies, hein. Donc c'est vraiment encore une fois une invitation à vous reposer pendant quelques temps. Alors, vous allez avoir un choix à faire. Il y a une signature officielle. Il pourrait y avoir une signature d'ailleurs pour démarrer une formation. Il pourrait y avoir une signature pour démarrer un nouveau travail avec la carte des entreprises. Mais en tout cas, on signe quelque chose. Alors, ça peut complètement être aussi un mariage, un divorce, l'achat ou la vente d'une maison. En tous les cas, des choses concrètes. Il va y avoir un choix à faire, une décision à prendre. Encore une fois, vous vous sentez enlisé dans une situation et pour autant, vous allez devoir faire un choix. Il y a une décision à prendre pour vous. Parce qu'on voit qu'il y a une situation actuellement qui peut-être génère beaucoup de tristesse, hein. Donc là, posez-vous, réfléchissez attentivement et vous avez la capacité de prendre une décision. D'accord? Alors là, il y a effectivement le savoir, la connaissance, donc pourquoi pas un secret qui vous est dévoilé. On va peut-être aussi me parler d'une personne autour de vous, mais il pourrait y avoir signature également pour une formation. Ah oui, il y a l'ouverture vers le soleil, là, hein. Cette carte-là, vous voyez, il y a une clé qui va rentrer dans la serrure, il y a une porte qui s'ouvre. Donc là, il y a la destinée, hein, la destinée qui arrive, avec le soleil derrière. Donc là, il va y avoir une ouverture, ça bouge pour vous. Cette carte peut également nous parler d'un déménagement.
Alors, l'aigle, est-ce que vous avez un poste à responsabilité ou est-ce que vous avez autour de vous une personne qui a justement un poste à responsabilité? Parce que ça pourrait être justement l'ouverture par rapport à un nouveau poste également, un poste pendant lequel vous allez peut-être prendre du grade. Mais j'ai l'impression qu'il y a une notion d'exigence. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes une personne assez exigeante ou est-ce que vous êtes en compagnie de quelqu'un qui est très exigeant ou quelqu'un qui a un poste à responsabilité, hein? Alors, je vais essayer d'aller voir plus loin. On va en reposer une pour voir sur l'aigle. Après, on peut me parler d'une ouverture avec un Gémeaux aussi, pourquoi pas, hein. Alors là, non, il y a trop de cartes qui ont sauté. La colombe, vous allez avoir un message très positif. La colombe, c'est un messager. Donc là, quelque chose arrive, hein. Dans n'importe quel domaine, il y a une nouvelle qui arrive. Je sais pas, ça va vous faire avancer, hein, ça quand même. Alors cette carte-là peut également nous parler d'une histoire d'amour qui est cérébrale. Peut-être qu'on est beaucoup dans la pensée, dans la réflexion. En tout cas, quelque chose s'ouvre. Effectivement, là, il va y avoir un message extrêmement positif. Alors d'ailleurs, vous pourriez recevoir une déclaration d'amour aussi. Pourquoi pas? Alors là, deux cartes avaient sauté. Eh bien oui, l'as d'épée qui va nous parler de vérité, mais pour moi, c'est aussi une décision à prendre. Avec l'as, on va démarrer quelque chose de positif, mais on vous demande de trancher, on vous demande de prendre une décision avec cette carte-là. Avec le 3 de bâton, on voit que vous êtes en train de construire. Mais vous réfléchissez attentivement également, hein. C'est comme si là, ce petit monsieur était en train de visualiser le succès au loin. Donc là, c'est comme si, hop, vous étiez en train de vous poser et de vous dire, allez, qu'est-ce que je visualise pour le futur? Vous êtes en train de faire le point, vous êtes en train de construire pour votre futur. Mais vraiment, c'est très important maintenant de prendre cette décision. D'accord? Donc là, vraiment, réfléchissez attentivement à ce que vous souhaitez. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors là, c'est un oracle d'amour. Donc j'ai envie de dire que sur le plan sentimental, il est très important de visualiser ce que vous souhaitez vivre. Mais ça peut être aussi sur un plan plus général, hein. Très bientôt, des choses vont arriver pour vous. Eh oui. Sur le plan sentimental, vous avez été blessé, hein. On voit ces larmes. Vous êtes blessé actuellement. On voit des pleurs, on voit du chagrin. C'est pas évident, hein. Cette carte-là va nous parler des études, du savoir. Alors le savoir, c'est évidemment toutes les études, ça va être une formation, mais ça peut être l'idée aussi d'aimer lire, d'avoir besoin d'apprendre. Et puis les études représentent aussi chez moi toujours l'idée d'en apprendre un peu plus sur soi-même, de faire un travail de guérison, de développement personnel. Mais là, vous avez peut-être effectivement de reprendre les études, ou peut-être vous avez envie d'évoluer dans votre travail actuel. Excusez-moi pour ma voix, pour tout ça. Alors la tour, avec cette carte-là, bah, moi je lui parlais de réussite, de force, de courage, de détermination. Le but, mais c'est aussi le commencement avec le numéro 1. On démarre quelque chose comme avec l'as d'épée, comme avec l'as d'épée, pardon. Avec la tour, là, vous allez démarrer quelque chose, mais pour moi, c'est de l'accomplissement. Le but, on vous demande du courage, de la détermination, là, pour faire face à une situation. Mais situation que vous allez maîtriser. D'ailleurs, avec le dos du paquet, là, il y a la clé, hein. Avec le dos du paquet, il y a la clé. La clé va me parler de déménagement, de solutions qui est trouvée. On va parler d'occulte aussi, de secrets qui vous sont dévoilés. La clé, c'est la solution pour moi. Prendre soin. Alors, ça revient aussi à la carte du repos et du ressourcement. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et prenez soin aussi de votre entourage, de vos enfants. Il y a une histoire de maternage là-dedans. Alors, elles ont sauté tout en même temps. L'éveil.
Vous êtes en plein éveil spirituel, vous êtes en train de vivre des choses là. Vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses. Alors, d'ailleurs, est-ce que c'est en rapport peut-être avec l'enfance? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on n'a pas pris soin assez de vous? Mais ça, c'est une invitation à prendre soin de vous et à prendre soin des autres. Alors, peut-être dans les métiers de guérison, hein, d'ailleurs. Hein. Capricorne, au mois de septembre. Oui, il y a un homme qui vous bloque, à moins que vous soyez... Il y a un homme qui pourrait vous bloquer. Vous pourriez avoir des blocages dans le travail aussi, pourquoi pas. Hein. Peut-être qu'il y a un homme qui est bloquant, peut-être que vous êtes en arrêt de travail aussi, peut-être que vous bloquez dans le domaine du travail. En tout cas, il y a un blocage là, c'est vrai. C'est peut-être un homme autour de vous qui est bloqué également. Vous avez envie de reprendre votre liberté et il va y avoir un nouveau départ pour vous. Hein. Vous avez envie de reprendre des risques, vous avez envie de reprendre une certaine liberté. On voit que vous avez tous les outils sur la table, mais vous allez démarrer quelque chose. Certainement cet automne d'ailleurs, hein, septembre ou l'automne, vous allez démarrer quelque chose. Vous êtes en train de réfléchir à tout ça, mais ça va se faire. Doucement, doucement mais sûrement. Rompez vos liens. Je crois que j'ai sorti cette carte plusieurs fois. Hein. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Vous avez besoin de couper des liens. Vous avez besoin de vous séparer de certaines situations. Vous avez besoin de vous séparer de certaines personnes. Ça, c'est obligatoire. On est obligé parfois de laisser certaines personnes sur le chemin afin d'avancer. Parce qu'il y a des personnes toxiques, des personnes négatives, et finalement ça vous empêche d'avancer. Donc ça, vous le savez très très bien. Voilà les Capricornes, pour ce j'espère qu'il vous aura apporté des réponses. Pour toutes les personnes qui souhaitent me contacter pour une consultation privée, vous avez évidemment mes coordonnées dans la barre d'infos comme d'habitude. Je vous souhaite en tous les cas un très bon mois de septembre, qui est déjà pas mal entamé, et je vous retrouve très vite pour les tirages du mois d'octobre. Merci beaucoup.